Voilà, lorsque... La jeunesse ne reste que peu de temps, au fond. L'image, je vous assure, l'image hier, et c'est marrant, parce que ça, c'est la puissance de l'image. Tout le monde a vu un garçon qui était déplacé. Gabriel Attal, il aura beaucoup déçu. Et c'est son ethos, sa personnalité qui aura beaucoup déçu. Parce qu'on se rend... On ne peut pas tricher. Et il a triché sur l'abaya, formidable. On est tous partis sur l'abaya. Et puis derrière l'abaya, il n'y avait rien. Rien. Du vent. Et hier, c'était une image terrible, indélicate, de donner des leçons. Et il y a... Barnier, il a été formidable. Formidable, Barnier. Parce qu'intuitivement, il a su trouver les mots. Et les 17 secondes que je vais vous montrer ont fermé le dossier. 17 secondes. Écoutez Michel Barnier. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Et là, il a honte quand même. À sa place. Bien sûr. Il est remis... On t'a remis à ta place. C'est ça. Vous savez cette expression. Et c'est tout le problème de la Macronie. Parce qu'effectivement, on ne met pas un Premier ministre qui a 30 ans. Ça n'a pas de sens. Et on l'a vu. Je ne suis pas sûr que ce soit C'est l'homme politique le plus populaire de France. Hein. Oui. Je vous rappelle, juste Pascal. Sa popularité a augmenté, j'ai dit raison. Le RN voulait mettre quelqu'un de 28 ans. En plus, je ne suis pas Faites sûr. très attention à ces sondages qui ne veulent rien dire. Mettons de côté les Je veux sondages. dire, laissez les jeunes princes des médias, faites très attention. Je ne suis pas sûr que ce soit très habile en termes politiques, parce que le groupe qui est tenu par Gabriel Attal, il va sacrément en avoir besoin à l'Assemblée nationale. Surtout qu'il a déjà... C'est toute la question. Il a déjà dégainé. Vous avez vu avec le tweet de Renaissance, qui a dit pas de blanc-seing. Pas de blanc-seing, pas de censure automatique, mais attention. Moi, j'ai été très surpris de voir que Renaissance dégainait comme ça. Oui, c'était tiède. C'était tiède. Oui, mais après... Il faut savoir qu'il n'y a pas un député qui va répondre à Emmanuel Macron. Ils sont tous derrière Gabriel Attal, puisqu'ils doivent leur siège à Gabriel Attal. Et philippistes aujourd'hui. Voilà, ils sont plus macronistes. Emmanuel Macron est hors jeu de l'Assemblée nationale. Ça va être avec eux et non pas avec l'Élysée. Le paradoxe, c'est que c'est justement le groupe d'Édouard Philippe qui a le plus soutenu Michel Barnier. Je voulais vous montrer... Mais dès la première phrase, il remet Gabriel Attal en place, Michel Barnier. Je peux parler ? Parce qu'il avait été applaudi, on aurait dit qu'il y avait une claque, il y avait même des... Ou on aurait dit un concert quand Gabriel Attal a terminé son discours. C'était assez déplacé. Totalement déplacé. Ce qui est intéressant, c'est le bloc central. Donc c'est 160... il y a 230 sièges avec le bloc central. Et là, on va tous prendre en permanence nos calculettes. Donc visiblement, il y a 166... Alors, est-ce qu'on m'a donné les chiffres ? Est-ce qu'on les a, les chiffres, Marie ? J'ai l'impression qu'on ne les a pas, les chiffres. 193 NFP et 234 du bloc central. Voilà, parce que, alors ça, c'est extrêmement... Si vous mettez Lyotte ensemble, Renaissance et LR, il y a 234. Voilà, alors, le nouveau Front Populaire, c'est ça. Bon, LFI, ça, on laisse, effectivement... c'est pas ce qui nous importe, si j'ose dire, parce qu'on sait que ces gens-là, quoi qu'il arrive, c'est censure. Donc, ce qui est intéressant, c'est la Macronie qui penche à gauche. Donc Renaissance et coalition présidentielle. Donc Renaissance, c'est 104. Sur ces 104, combien penche à gauche, combien penche à droite ? Modem. En fait, ce tableau-là, c'est le tableau essentiel. Puisque les LR seront derrière Barnier. 104 Renaissance, 33 Modem, 25 Horizon, 3 divers droite. C'est là que ça se joue. Avec ces 165 députés. Il manque Lyotte, là. Il manque Lyotte. Ah oui. Donc, et le groupe Lyotte, effectivement, il y en a 22. Oui, mais bon. 22 il y a 126 groupes. députés. Ça fait 234 avec les LR. Bon, voilà. Alors là, effectivement, alors vous dites, Gabriel Attal, c'est Renaissance. Gabriel Attal, c'est Renaissance. C'est les 104. Et il tient le groupe. Mais le c'est les 104 de Renaissance. Et ces gens-là, ils pensent à droite ou ils pensent à droite ? Vous savez que Sacha Houlier, qui était le tenant de l'aile gauche, est parti du groupe Renaissance. Oui, mais il est tout seul. Mais il est tout seul. Il a fait un tweet hier soir terrible. Mais il est tout seul. La difficulté pour Michel Barnier, ça va être de naviguer entre le Rassemblement national, qui veut une politique beaucoup plus ferme, question migratoire et sécuritaire, et l'aile gauche du groupe Renaissance. Comment faire le grand écart entre l'aile gauche, qui est beaucoup plus proche d'un PS, et le Rassemblement national sur les questions migratoires et sécuritaires ? C'est là le défi pour Michel Barnier. Alors, les priorités de Michel Barnier, on va l'écouter tout de suite. Pardon ? Il y en avait beaucoup.
Oui, mais c'est pas comment dire, c'est vraiment l'intervention de Michel Barnier que je vais vous faire écouter parce qu'elle est intéressante. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous les avez évoquées, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traversent beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès aux services publics, et l'école restera bien la priorité du gouvernement, l'école de la République. Je pense à la sécurité au quotidien. Je pense aussi à la maîtrise de l'immigration. Je pense évidemment au travail et au niveau de vie des Français. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité, même si cette vérité est difficile. Humilité, il regarde droit dans les yeux. Et c'est vrai que le reproche qui est fait à la Macronie, on en est au cœur de ça, c'est l'arrogance. Voilà, l'arrogance. Et de trop parler. Et Michel Barnier l'a dit, nous on ne va pas parler, on va agir. Bon, cela dit, là c'est un réquisitoire, je ne sais pas ce que vous en pensez, André Valigny, colère, souffrance, sentiment d'abandon, etc. C'est un réquisitoire contre Emmanuel Macron. Il est là depuis 7 ans. Oui, c'est un réquisitoire contre la politique menée depuis quelques années, et pas seulement depuis Macron d'ailleurs. Hein. Tout ça s'est accumulé au fil des décennies, des majorités. Ça ne remonte ni à Macron, ni à Hollande, ni à Sarkozy. C'est une accumulation. Je pense que Michel Barnier, je le connais un peu. C'était mon voisin, Savoie, Isère. J'ai même eu un débat face à lui en 2015. Il voulait être président de région. Finalement, ça a été évoqué. Et je devais être tête de liste. Et puis, ça a été Kéran. Donc, je connais cet homme. C'est un homme tout à fait respectable, très estimable. C'est un gaulliste. Moi, ça ne me laisse pas indifférent. Et en même temps, il est très européen. Il est très sérieux. On dit qu'il est austère, qu'il n'est pas gai. On n'est pas là pour faire les clowns quand on fait de la politique. Moi, j'aime beaucoup cette austérité. Ça me parle davantage que ce qu'on a pu voir hier soir avec Gabriel Attal, qui en a fait beaucoup, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé très inconvenant la façon dont il a dit plusieurs fois à Barnier: le dossier est sur votre bureau. Sous-entendu, on n'avait qu'à le reprendre et vous ferez comme ça, quoi. C'était insolent et Michel Barnier a eu raison de le remettre à sa place. Donc les défis sont très nombreux. Il va avoir beaucoup de mal à trouver une majorité. Est-ce qu'il va naviguer au fil des textes? Est-ce que déjà il va réussir à faire passer son budget? Parce que je pense que le Rassemblement national sera indulgent au début. Peut-être une abstention, mais ça ne durera sans doute pas. Le Front national, le Rassemblement national veut abroger la réforme des retraites. Or, pour les macronistes, on n'y touche pas. Donc, Michel Barnier va être coincé, notamment sur la réforme des retraites. C'est pas facile, ce qui s'annonce pour lui. Pas facile du tout. Écoute et respect, c'est le deuxième passage que je voulais vous faire écouter. Parce que écoute et respect, là, il s'adresse sans doute à Marine Le Pen. Et il dénonce sans doute l'attitude, par exemple, de gens comme Xavier Bertrand, qui avait tapé à bras raccourcis sur le Rassemblement national et sur 11 millions d'électeurs. Non, il ne disait pas Xavier Bertrand. Parce que, non, il visait à l'actuelle majorité du président, enfin, ce qu'il en reste, et qui a fait... Enfin, il donne des signaux à Marine Le Pen. Bertrand, si Michel Barnier est là, c'est parce que lui n'a jamais attaqué le RN comme Xavier Bertrand. Ça, c'est vrai. Voilà. Bon, on dit la même chose. Ça, c'est vrai. Mais ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce qui est reparti, Jean? Il n'est pas en contradiction. Vous savez que j'ai vu André Dusselier hier. Oui. Un homme absolument charmant. Je le salue. Il nous écoute tous les jours quasiment. On le salue alors. Et alors, il vous aime beaucoup. Enfin, quelqu'un. Ah, mais il y en a plein de gens. Il m'a dit, sois gentil avec Georges Fenech. Eh bien, je l'embrasse. Bon, écoutons Michel Barnier, respect, puisque ces mots, sans doute, étaient pour Marine Le Pen. Mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. D'abord, du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et je vais m'y atteler dès ce soir, du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, des partenaires économiques, et puis vis-à-vis des élus locaux, qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur et à leur honneur sur le terrain. Je n'oublie pas
mesdames et messieurs, je n'ai jamais oublié tout ce que j'ai appris sur le terrain dans mon département de la Savoie. À coup sûr, nous devons et nous allons davantage agir que parler. Pour trouver partout les solutions qui marchent. Et le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout, d'ailleurs, souvent des gens les plus modestes ou les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. Et j'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas, qu'il faut respecter. Là encore, c'est un réquisitoire. La science infuse, évidemment, Emmanuel Macron. Je ne sais pas comment ces gens se parlent, d'ailleurs, dans un bureau. Quand même, c'est compliqué. On va parler, on va agir et non pas parler. C'est pour aussi Emmanuel Macron qui parle. Et puis avec les résultats qu'on a depuis 7 ans. La régénération qu'il disait à l'Élysée. Régénération. Elle a bonne mine, la régénération. Elle a 73 ans. Et il commence sa journée, Michel Barnier, par recevoir Gabriel Attal. Premier rendez-vous du nouveau Premier ministre, c'est avec l'ancien Premier ministre pour trouver un gouvernement et une politique à mener. Bon, est-ce que vous avez des noms à nous soumettre? D'abord, est-ce qu'il n'y aura que des républicains? Est-ce qu'il y aura des hommes de gauche? Est-ce que, par exemple, M. Cazeneuve, c'est exclu? Je pense que c'est exclu au vu de ce que veut faire Michel Barnier sur l'immigration et la sécurité et au vu de la non-censure souhaitée de la part du Rassemblement national. Ce qu'on sait, c'est que c'est un gouvernement qui va ressembler. Donc il y aura évidemment des républicains, quelqu'un comme Xavier Bertrand, son nom circule déjà, il avait accepté Matignon, est-ce qu'il pourrait refuser un grand ministère? Sans doute pas. David Lisnard, son nom circule aussi. Pardonnez-moi, Xavier Bertrand, il peut entrer dans un gouvernement après tout ce qu'il a dit sur le Rassemblement national? Oui. Le Rassemblement national accepte entre... Parce que c'est Marine Le Pen qui fait l'élection, là. Faiseuse de roi. Oui. Ce qu'a dit le RN hier, ce qu'a dit le RN hier, j'étais avec Laurent Jacobelli sur un plateau, ça n'a rien à voir d'avoir Xavier Bertrand dans un ministère, si ce n'est pas l'intérieur et la justice, comme Premier ministre. Je vois la gauche monter au créneau, notamment la presse ce matin, Libération, mais c'est plutôt logique que le Rassemblement national pèse sur un gouvernement, puisque le pays penche à droite, et que le Rassemblement national, jusqu'à preuve du contraire, est plutôt de droite. Mais surtout, Emmanuel Macron a essayé d'avoir un Premier ministre de gauche, c'est le NFP qui a refusé. Ils auraient pu avoir Cazeneuve. André Valigny. Justement, je suis d'accord. Qui aurait été censuré. On aurait pu avoir Cazeneuve. On aurait pu essayer au moins la solution Cazeneuve, et c'est à cause de la France insoumise. Mais même du PS, André Valigny. Olivier Faure, son procès est en train d'être fait. Et de la tendance Olivier Faure, qui est soi-disant majoritaire, mais j'en doute de plus en plus. Tout ça, tous ces gens-là ont empêché qu'on essaie l'hypothèse Cazeneuve. Et c'est quand même assez paradoxal, Pascal. André Valigny. Que la France, qui a vu se former un front républicain au deuxième tour, très large. Mais pas non, il est bidon, votre front. C'est bien le problème. Il est bidon, entre guillemets. Il a fonctionné quand même. Oui, mais il ne correspond pas. C'est bien l'artifice, on le voit bien. C'est un artifice. Quand je dis les électeurs, en tout cas, ont adhéré à ce front républicain. Non. Et on se retrouve avec Marine André Valigny. Non, pas que ça. Il y a eu des désistements. Il y a eu des désistements parfois qui ont empêché le choix. Non, il y a des duels. Non, il y a eu des désistements. Moi, je peux vous citer par exemple un exemple. Nicolas Dupont-Aignan n'est pas réélu parce que les amis de monsieur... autre chose, c'est parce que... règlement de compte avec le président du Conseil général. Non, mais peu importe. Vous avez 2 candidats de droite dans la circonscription de monsieur Dupont-Aignan. Là, c'est pas l'arc républicain ou le front républicain, et c'est le candidat de gauche qui gagne, alors que la circonscription est à droite. Donc c'est la responsabilité des républicains. C'est un cas très particulier, le cas de Dupont-Aignan. Attendez, je termine. Je dis simplement que le front républicain s'est formé au mois de juin. Il a fonctionné. Le 7 juillet, il a fonctionné. Gauthier Lebret a raison. Et on se retrouve avec Marine Le Pen qui dit nihil obstat à Michel Barnier. C'est Marine LePen qui décide qui sera Premier ministre. Oui. C'est quand même assez fort. Oui, mais il y a une forme de logique. Il y a 11 millions de gens qui ont voté pour elle. Écoutez, il y a une forme de logique. Et elle pèse avec ses 11 millions de voix. Et tous les autres n'ont pas voté pour elle. Mais ce qui a révélé cette séquence, c'est que le Front républicain... Ils sont bien plus nombreux.
Ce qui a révélé cette séquence, c'est que le Front républicain n'a marché que dans la mesure où les gens pensaient voter pour la gauche sans imaginer qu'elle pouvait gagner. Et ce qui a révélé la séquence, c'est que la peur de l'extrême gauche en France est plus forte que la peur de l'extrême droite, puisque effectivement le blanc-seing donné à Marine Le Pen fonctionne, alors que effectivement la peur de l'accession du NFP au pouvoir a été plus forte que celle de la politique de droite. Je peux ajouter juste quelque chose sur, Joseph Massescaron. parce que sur le rapport entre Michel Barnier et le Rassemblement national et ce courant de pensée. En fait, c'est pas un accord ou un respect de circonstances. Quand il était ministre des Affaires européennes, Michel Barnier était le seul, de 95 à 97, était le seul à recevoir régulièrement les membres et les élus lepénistes. Le seul. D'accord ? Donc, il faut voir, quand vous regardez sur Twitter, par exemple, les Bruno Gollnisch, toutes les personnes, tous les barons, etc., tous les historiques de ce mouvement, ils saluent Michel Barnier en disant « c'est un adversaire politique, mais sa courtoisie républicaine font que, etc. » Donc, c'est une vieille histoire. Georges Fenech, la vérité, c'est que, et on l'a dit 12 millions de fois ici, le Rassemblement national, entre le Rassemblement national et Michel Barnier, sur le plan sociétal, sécurité, immigration, ils disent la même chose. La primaire de la droite, c'était exactement la même chose. Oui, sur la question budgétaire, il y a quand même une énorme différence. En revanche, sur l'économie, ils sont différents. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus libéral. Je crois que sur les sujets... donc les attaques contre le Rassemblement national qu'on a présentées... Michel Barnier a dit qu'il fallait écouter toutes les formations politiques. Sur le plan régalien, je pense notamment à la sécurité, il va bien falloir écouter aussi peut-être le Rassemblement national quand il déposera des amendements. Non, vous avez vu la Vierge ce matin. Mais écoutez, pourquoi vous voulez... Ça fait 40 ans qu'on vous le dit. Je ne parle pas d'alliance, contrairement à ce que vous dites. Vous dites écoutez, je ne parle pas d'alliance. Je vous disiez il y a discussion. Et vous disiez il y a 6 mois que vous n'aviez pas les mêmes valeurs. Français, la discussion parlementaire. Mais Georges, vous disiez le contraire. Vous disiez que vous n'avez pas les mêmes valeurs, qu'on ne parlait pas avec le Rassemblement national, etc. Je ne parle pas d'alliance avec le Rassemblement. Vous dites que vous les écoutez. Mais ça, Barnier le disait en 95, ce n'est pas ce que disait Jacques Chirac. Ah mais non, Jacques Chirac avait une position très tranchée, voilà. Effectivement. Mais là, Barnier a dit qu'il faut écouter tout le monde. Écouter, ça veut dire écouter et discuter sur certains amendements. Il a été sur une autre ligne, Barnier. Voilà, moi, il me semble. En fait, mais ce que je voulais dire... Il me semble ce vendredi. Oui. Et lundi, il vous semble autre chose. Ouais, mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est le communiqué de l'Élysée hier. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi. Quand il s'adresse un peu aux journalistes, on a l'impression, ne parlez pas de cohabitation, parlez de coexistence exigeante. Oui. Mais où avez-vous vu ça dans la Constitution qu'on parle de mais là, c'est normal. On a le sentiment que le président de la République a du mal un peu à céder. Mais Georges, c'est normal, il n'y a pas de cohabitation, il y a 47 députés LR. L'article 20 qui est une cohabitation avec 47 députés. 47 députés, arrêtez. Mais il y a 47 députés LR. Vous avez un bloc central avec des LR à l'intérieur, ça fait beaucoup plus que 47. Donc c'est une coexistence. C'est une coexistence avec le bloc central, c'est un rassemblement. Mais c'est pas du tout une cohabitation. On ne fait pas une cohabitation avec 47 députés, je suis désolé. Appliquer la Constitution Ne débattez pas d'un concept qui, comme tous les concepts nés de l'esprit d'Emmanuel Macron, n'a pas de sens. C'est le grand spécialiste de ça. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que belle opération pour les Républicains. Ah, c'est un hold-up, hein. Arrêtez. Non, mais c'est pas possible. Mais quoi ? C'est démocratique ce qui s'est passé. Mais bien sûr que c'est démocratique. Ou alors vous reprenez les arguments de Mélenchon. Pas du tout. Vous savez qui m'a dit que c'était un hold-up ? Un maire LR qui est en passe d'entrer au gouvernement de Michel Barnier. Il m'a dit on a fait un beau hold-up. C'est des propos d'un républicain que je vous rapporte là. Je cite Louis de Raguenel, que je salue et qui m'envoie un petit texto extrêmement intelligent. Il me dit qui Michel Barnier choisira-t-il comme directeur de cabinet ? Si c'est un inspecteur des finances, cela signifie qu'il met la focale sur les dépenses publiques. Si c'est un préfet, il met la priorité sur le régalien. Je voulais vous montrer le petit tweet de Jean-Luc Mélenchon. Les gens d'en bas, tout est dit sur l'humilité rabâchée par l'usurpateur de Matignon. Mais voyez ce ton-là. Il me semble, moi j'aime pas parler à la place des Français bien sûr, mais les gens en ont assez de ces petites phrases. Je trouve qu'hier, il y avait quelque chose d'apaisant. Il y avait quelqu'un qui parlait, j'allais dire gentiment, simplement, qui prenait son temps, sérieusement. Oui. On en a assez. Là, je vais vous faire écouter Ercilia Soudet. Il y a des nouvelles personnalités politiques. Je vais la faire écouter après, parce que c'est la sirène.